Shalom Aleichem, on est dans Siman Resh Zain. Din bracha harona. La halacha selon la bracha harona. Shotem ashke. ושתה רביעית בתוך כדי שיעור שבני אדם שותים רביעית וברר ברכה אחרונה ואם שתה מעט וחזר ושתה אם יש מתחילת שתייה ראשונה עד סוף שתייה שנייה כשיעור שתיית רביעית מצטרפות השתיות זו לזו ומברך אחריהן ברכה אחרונה ואם שעה יותר לכדי שיעור שתיית אכילת רביעית אינו מברך ברכה אחרונה. Alors il dit le Rav, un homme que lui qui boit une boisson, que cette boisson-là maintenant, c'est un Revi'it. Revi'it, c'est 86 millilitres. Kedei shi'ur shel bnei adam shotim Revi'it. Un moment qu'un homme, il boit un Revi'it. Un Revi'it, 86 millilitres, combien de temps on prend? Presque 3 secondes. Alors, si tu as vu par exemple 80 millilitres, regardez, ça c'est un verre de 180 millilitres. Alors, si on va faire la moitié, c'est combien? La moitié c'est un peu plus que ici. Ici c'est plus large. Alors c'est 90. Alors, presque ici, okay, si un homme il boit d'un trait, il fait Baha Boré Nefashot Rabot. Maintenant, il nous dit le Rav. Si maintenant lui il boit un peu et encore il continue à boire l'autre peu dans le temps de boire 86 millilitres. Okay? Alors il nous dit le Rav, là il va faire aussi bracha acharona. Je répète. Ça veut dire que ici c'est 86 millilitres jusqu'ici par exemple. De boire toute cette quantité-là, ça va prendre peut-être 3 secondes. Si maintenant il va prendre 2 gorgées pendant 3 secondes, là il va faire mais si il va faire plus que 3 secondes par exemple, ça dépend, ça peut être 3 secondes, ça peut être 2 secondes, ça peut être 4 secondes, ça dépend. Mais il faut qu'il boit la quantité d'un Revi'it. Alors si maintenant il boit de 2 traits, comme ça et comme ça, quand même, c'est dans les 3 secondes par exemple. Alors là, il doit faire bracha acharona. Mais si par exemple, il boit 2 gorgées, 1, il s'arrête. Après 2, il s'arrête. Là, il ne doit pas faire bracha acharona. Pourquoi? Parce que le temps qu'il a bu, c'est plus que le temps de boire un Revi'it. C'est bon? Il nous dit le Rav. Ve'im sha'a yoter miyodei shi'ur Revi'it. Et non, mais barer bracha acharona. Il ne fait pas la bracha acharona. Maintenant, il faut bien s'accrocher dans cette halakha suivante, halakha vav, parce que cette halakha, elle est un peu remplie, comme on dit, meléa en hébreu. Achoté koshté, au café, beodam hamim. Alors, il nous dit le Rav, un homme qui boit un verre d'eau, un verre de thé, excusez-moi, ou un verre d'eau chaude, ou café. אינו מברך אחר השתייה ברכה בורא נפשות רבות. הואיל והוא שותה את התה והקפה לאט לאט ושוהה בינתיים יותר משיעור כדי שתיית רביעית בבת אחת. Il nous dit le Rav, puisque tu prends du thé ou du café, même que c'est une quantité d'un Revi'it, et cette quantité d'un Revi'it là maintenant, puisque tu bois doucement, il nous dit le Rav, tu ne fais pas bracha acharona. Les Ashkenaz, c'est une autre halakha. Les Ashkenaz, pour eux, ils vont faire bracha acharona. Mais nous, les séparades, nous, c'est pas rien que la quantité qu'il faut, il faut aussi le temps de boire un Revi'it. Vechen minagen, c'est ça notre minag. Ve'av sheyesh sovrim shekol she'eno shoe b'shtiyato yoter mi'yedei achilat peras ve'shata Revi'it b'mashke tzarich levarech nefashot. Et il y en a, comme je vous ai dit, qu'ils pensent que même si maintenant tu n'attends pas le temps de boire un Revi'it, par exemple les 3 secondes, mais là même 1 minute, mais la quantité, oui tu l'as bu, rien dit le Rav, eux ils pensent que quand même il faut faire Boré Nefashot Rabot. Mais nous, on n'a pas le droit de faire Boré Nefashot Rabot seulement si maintenant
on a bu la quantité d'un réveillé dans le temps de boire une quantité de réveillé. ושתה רביעית מהמשקה צריך בו נפשות רבות, וכן נוהגים כמעט כמה מהשכנו האשכנזים. C'est-à-dire, d'après les Ashkénazes, comme je vous ai dit, c'est eux, comme ça ils pensent, que s'ils ont bu une quantité de réveillé, même que ce n'est pas dans le temps de réveillé, quand même ils doivent faire בו נפשות רבות. מכל מקום אנו נוהגים שלא לברך, דהן השונה מהמנהג לספק ברכות להקל. Nous, les séfarades, on a notre minhag de ne pas faire la bracha harona, même quand tu as bu un réveillé, plus le temps de boire un réveillé, et parce qu'on fait sabal, ça fait brachot laquelle. Dans un doute, on fait brachot laquelle, on ne fait pas des brachot. Dans un doute, la lacha est comme qui, ou comme c'est comme ça, alors quand même, on est possède, le rav il est possède de ne pas faire la bracha bourre nefeshot avot, parce que sauf tu n'as pas bu une quantité dans le temps de quantité. Même quand tu as vu la quantité de réveillé, tu n'as pas vu de cela le temps de boire une réveillé. Et par contre, un homme que lui qui l'entend, entre parenthèses, je vais vous dire, un homme que lui qui l'entend une bracha, et que cette bracha, c'est une bracha levatala, c'est sûr que c'est bracha levatala. Tu n'as pas le droit de répondre amen. Ça s'appelle une amen yetoma. Ça veut dire quoi une amen yetoma? Amen yetoma, ça veut dire un amen orphelin. Donc on n'a pas le droit de répondre amen à une bracha qui est en vain. Il a fait déjà boire une fachot rabot sur le café. Tout d'un coup, on amène un Coca-Cola. Lui, il refait encore excusez-moi, chacun y a mis de sur le café. Et maintenant, il refait encore sur le thé ou sur le Coca-Cola. Chacun y a mis de baro. Tu n'as pas le droit de maintenant, c'est bracha levatala. Tu n'as pas le droit de faire encore une fois la bracha chacun. Maintenant, si tu n'avais pas l'attention, si ça vient de dehors, tu es sorti de la maison, tu as bu ici un café, maintenant tu sors de la maison, hein, et tu prends maintenant une canette avec toi, et tu veux faire la bracha, là tu dois refaire la bracha. On ne va pas dans un cas pareil. On parle que lui il était dans la maison, il a pris un café, après il a pris une canette de Coca-Cola. Il n'a pas le droit de faire de Shakol Yamid Varo. Maintenant lui il fait Shakol Yamid Varo. Tu n'as pas le droit de répondre Amen après sa bracha. C'est une bracha parce que c'est une bracha levatala. Dans les brachot, c'est très 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 compliqué. Pourquoi? Parce qu'il y en a des gens qui inventent. Ils inventent. Maman, on les voit. Comment les gens, ils inventent des halakha. Ouais, c'est comme ça, oui, c'est comme ça, il faut faire, c'est comme ça, il ne faut pas faire. Si on n'apprend pas, on a mamache à côté. Les gens, ils inventent des halakhot, et je ne sais pas d'où ils les sortent, ces brachot. Okay? Pour ça, il faut bien apprendre. Tout d'un coup, lui, tu es séparate, tu n'as pas le droit de faire boire des fachot rabot. Tu dois faire comme les séparates, pas comme les ashkenazes. Alors maintenant, il nous dit le Rav, si tu as répondu un amen à une bracha d'un ashkenaz, même que toi, tu ne penses pas comme ça parce que tu es séfarade, eh bien il nous dit le Rav, la rache sheshata otam betor kede achilat peras, on est amen. Quand même, tu peux répondre amen. Rache yesh kan svek sveka, shema kedat aravad sober shemevachim nefashot sheshata betor shiur kede achilat peras, veshema alors pourquoi tu peux répondre amen? Alors il faut savoir. Là, attachez-vous bien à la ceinture, parce que là il faut bien comprendre ce cas-là. Là, il nous dit le Rav, il y a un sfek-sfeka. Okay? Pour répondre amen. Pour faire la bracha, qu'est-ce que ça veut dire en premier un safek? Sfek-sfeka. Safek, c'est dans un doute. Okay? Mais on ne va pas causer de faire une bracha. Mais pour répondre amen, tu peux. Il dit comment? Qu'est-ce que ça veut dire ce sfek-sfeka? Il y a deux doutes ici. Peut-être tu vas me dire que la halakha est comme le Ra'avad. Que le Ra'avad, qu'est-ce qu'il dit le Ra'avad? Le Ra'avad, il dit okay, qu'il faut un temps précis de boire un réveillite et aussi aussi une quantité pour faire borene fashot rabot. Peut-être la halakha est comme le Ra'avad. Et le schéma, et peut-être la halakha elle est, puisque tu prends un café ou un thé, que ce café, ce thé-là, l'habitude elle est de boire un peu, alors quand même, ils vont être d'accord de dire borene fashot rabot. Pourquoi? Parce que tu as bu la quantité, et la façon de boire ce thé-là, c'est de boire un peu. Quand même, tu dois faire borene fashot rabot. Alors,
Il y a deux doutes. Même que dans un safek sveka, ça veut dire quand il y a deux doutes. On ne va pas causer une bracha. Tov fait boré nefashot rabot, il nous dit le Rav, non. Dans un safek sveka, on ne va pas faire une bracha. Mais par contre, pour répondre amen, oui, ça marche le safek sveka. Ça veut dire que la halakha, c'est pesé. On ne va pas répondre amen quand on veut. Ah, je réponds amen. Mais ce amen là maintenant, c'est un amen orphelin. Cette bracha là maintenant, c'est bracha. Les batala, il faut faire très très attention et apprendre les cas. Dans tous les cas, c'est bon, tu prends un cas. Comment ils font les gens? Ils ont un cas par là et ils ont un cas ici. Et ils disent, puisque ce cas là maintenant, il ressemble à ce cas là, alors comme là-bas je fais la bracha, ici aussi je fais la bracha. Ils font des rapprochements. Et ces rapprochements, c'est, excusez-moi, c'est khurban. C'est une mamash khurban, discussion. Mamash, c'est pas correct. Parce qu'on invente des halachot. On invente des halachot. Mais là, כן, והנוהגים לברך נפשות, asseyez-vous, pouvez vous asseoir. הנוהגים לברך נפשות לאחר הקפה שהצטנן קצת ושתה ממנו רביעית בבת אחת, יש להם על מה שיסמכו. אני dis le rab, et ceux-là qui ont le minag de faire boire nefashot rabot, après que le café il s'est refroidi. Il faut savoir que d'après la halakha de nos jours, il y a le iced tea. Puisqu'il y a le iced tea, il dit à Rav Vadia Zatzal, il dit, puisqu'il y a un iced tea, alors ce thé là maintenant il devient froid. Quand il devient froid et que tu bois une quantité d'un révi'i, ici c'est pas le cas, il ne faut pas mélanger les cas. Ici on parle de lui qui a pris le café ou le thé, doucement doucement, a pris une quantité, il a pris la quantité de révi'i, mais pas dans le temps de Kedé Shtiyat Revit. Et puisque ce n'est pas dans le temps de Shtiyat Revit, tu n'as pas le droit de faire la brava au Boré Nefashot. Après les Ashkenazim, ils peuvent faire Boré Nefashot. Après les Séfarades, ils n'ont pas le droit de faire Boré Nefashot. On dit le Rab. והנוהגים לברך נפשות אחר הקפה שהצטנן קצת ושתה ממנו רביעית בבת אחת. Mais il dit de là, si maintenant toi tu as pris le révi'it, tu as pris ce thé là, même qu'on n'a pas l'habitude de prendre ce thé, chaud, froid, on n'a pas le droit de boire un révi'it de thé. En général, on ne boit pas un révi'it de thé froid. Mais maintenant, il s'est refroidi. Et tu prends ce révi'it d'un trait, même qu'on n'a pas l'habitude de prendre du thé froid. Il nous dit le Rav, Yesh lahem shismochu. Abba lishol, maintenant, ici, regarde ça, c'est d'après cet halakha là. Il nous dit le Rav. En premier, je vais dire la halakha qui nous dit le Rav. Celui-là qui vient, il dit, je veux faire la halakha, je veux faire boré nefashot rabot sur du thé que j'ai pris d'un trait. Maintenant, ce thé là, maintenant, il s'est refroidi. D'accord? Maintenant, ce thé qui s'est refroidi, je veux le prendre d'un trait, qu'il est jeté à très vite, dans le temps de boire un révit, et je veux faire maintenant boré nefashot rabot. Je peux, oui ou non? Qu'est-ce qu'il dit le Rav? Il dit le Rav. Achabba lish'ol. מורים לו שלא יבאר ברכה האחרונה גם בזה, כיוון שאין דרך בני אדם לשתות התה, הקפה, בבת אחת שהוא צונן. Regardez comment il parle le Rav. Le Rav dit comme ça, quand il vient maintenant poser la question, il dit, écoute, j'ai bu maintenant le café d'un trait. Regardez comment il passe maintenant du thé, il est passé au café. Parce qu'il y a une nafkamina, il nous sort de cela. Ça veut dire que quand un homme lui vient poser la question à un Rav, voilà, j'ai bu mon thé, il s'est refroidi, j'ai bu d'un trait. Je peux faire boré nefashot rabot après, oui ou non? Qu'est-ce qu'on lui dit? Il nous dit le Rav, ne fais pas boré nefashot rabot. Maintenant, dans cette halakha-là, le Rav il est revenu sur lui-même. On va finir la halakha, comme je vous ai dit tout à l'heure, que le Rav il dit maintenant, puisque maintenant, dans le café, c'est encore une she'ela, mais dans le thé, le Rav il dit clair, que si, puisque maintenant il y a le iced tea, et il y a le derech de Bnei Adam, les gens, la majorité des gens, ils boivent du iced tea froid. Alors même si tu prends ton thé, tu prends une verveine, maintenant ce thé-là maintenant, il a refroidi. Et toi tu le bois d'un trait, même que la façon des gens de boire un thé chaud et pas froid, puisque toi tu l'as bu froid, dans un temps d'une révi'it,
de boire un réveil, alors là, tu dois faire boré nefashot rabot sur ce thé-là. Même que tu as l'habitude des gens de le boire chaud. Maintenant, il se refroidit. Tu dois faire boré nefashot. C'est pas comme il dit ici. Ça, il est passé du thé, il est passé au café. Parce que dans le café, il y a une machloquette dans cela. Même dans nos jours. Il y en a qui veulent dire il y a ice coffee. Mais la majorité des gens, ils ne boivent pas ice coffee. Café rouge, café chahor. Puisque l'habitude des gens, le café, ils le boivent chaud, alors c'est mieux d'éviter de rentrer dans une discussion. Non, cela pour le café. Pour le thé, il n'y a aucun problème. Mais aujourd'hui, des fuse tea, des ice tea, de partout, il y a l'habitude de boire du thé froid. Mais pour le café, évite de boire le café d'un trait, même qui s'est refroidi. Pour ne pas rentrer dans les discussions, les Ashkénazes, ils ont surtout s'appuyer. Et c'est un machisme. Mais nous, les séfarades, on fait sabbat. Ne rentre pas maintenant dans la discussion, que maintenant tu causes maintenant Bayadaim, de faire peut-être bracha haona. Et comme nous, on fait sabbat, on n'a pas le droit de faire bracha haona sur le café, même qui s'est refroidi. Alors il dit, puisque maintenant, c'est pas la façon des gens de boire le café d'un trait, quand il est froid. Il y en a des gens, comment ils boivent le café? Il a refroidi le café. C'est des petits cafés comme ça. Vous savez comment ils font les Arabes? Okay? Bon, on ne regarde pas les Arabes. Il y a des juifs qui font comme ça. Ils prennent des petits cafés comme ça. Et le café, il est froid. Quand même, ils le boivent des petits gorgées. Mais le thé, non. Même que maintenant, il y en a des gens que eux, quand même, ils prennent le café et ils le boivent d'un trait. Quand même, okay? Lui-même, ce bonhomme, lui, Batladato, c'est le koladam. Il est exceptionnel. Il est exceptionnel. Ça veut dire que puisque la majorité des gens sur le café, on ne boit pas d'un trait, alors quand même si lui il a bu d'un trait, on ne fait pas bracha haona dans le café. ואם אינו צמא, לא יברך על המים וישתה נזיד לרב, ושותהו בבת אחת בחבל כן, ואם אינו צמא, לא יברך על מים וישתה רביעית כדי לפתור הקפה והתה, כן, בברכה האחרונה. אולם, נזיד לרב, mais si maintenant il n'a pas soif, maintenant qu'est-ce qu'on peut trouver? On peut trouver une technique. Quelle technique? Prendre de l'eau. D'accord? Prendre de l'eau. Et après que tu as bu de l'eau en révite, alors là tu fais boire une sur de l'eau et tu renquittes le café. Mais si tu n'as pas soif, et quand tu prends de l'eau, tu ne peux pas faire la bracha Jacob Niababoro sur le café. Pourquoi Dan? Sur l'eau, excusez-moi. Pourquoi tu n'as pas le droit de faire la bracha Rishona sur le... Par exemple, tu as bu un café. Après, tu n'as pas l'intention de boire de l'eau. D'accord? Maintenant, tu te demandes, j'ai bu le café d'un trait. Puisque j'ai bu le café d'un trait, maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je veux boire de l'eau. Je n'avais pas l'intention de boire de l'eau. Okay? Et comme ça, quand je bois de l'eau, réveillite, je renquitte maintenant mon café. Parce que je n'ai pas le droit de faire bracha Rona sur le café. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais? Je bois de l'eau. Oui, mais il y a un problème maintenant quand je bois de l'eau. Je dois faire la bracha, Nachon? Est-ce que je peux faire la bracha Shakol Niavet Paro sur l'eau? Non. Quelle est la condition que je dois faire chez Akol quand je bois de l'eau? Il y a une condition. Quand on a soif. Et quand on n'a pas soif, on ne fait pas Shakol Niavet Paro. Mais maintenant, si je prends maintenant du jus d'orange, j'ai pas soif, je bois du jus d'orange. Est-ce que je dois faire Shakol? Oui, pourquoi? Il y a un plaisir. Exactement. Parce qu'il y a un plaisir. Puisqu'il y a un plaisir, alors là, je dois faire Ken Shakol Niabit Vao. Lo yvarech al hamayim v'yishte revit, kedei liftor et hatea v'et hakafe b'bracha ha'ona. כן. אולם לעניין תה שמניחו עד שיצטנן קצת ושותה רביעית בבת אחת, יברך עליו ברכה העולה בו נפשות טובות, אף אלא ועונים אחריו אמן. dit le Rav que si par exemple, ça on a parlé pour le thé, pour le café. Maintenant on parle maintenant pour le thé. Si maintenant tu prends le thé et tu le mets de côté et tu attends qu'il se refroidit et tu vas boire d'un trait, là, okay, tu dois faire la bracha boré nefashot rabot. Pourquoi? Parce qu'il y a la façon des gens
de boire, comme il nous a dit tout à l'heure l'arabe, le iced tea, okay? Et là, il doit faire Boré Nefeshot Rabot, même si maintenant, dès le départ, quand tu n'as pas pris un iced tea, tu as pris du thé chaud. Et c'est fréquent quand il a refroidi. Tu vas prendre maintenant ton thé à la menthe, tu vas boire et ça va très vite. Vous savez, un réveillite, c'est comme ça, on a dit, quand le bonhomme, lui, il a un thé comme ça, et il s'est refroidi, il va prendre ça de 2 gorgées. C'est une quantité il va prendre 2-3 gorgées. Et ça va vite en réveillite. Les gens, ils croient qu'un réveillite, c'est rien. C'est beaucoup. Un réveillite, c'est presque rien. D'accord? Alors, il faut faire très attention. Il y a des verres en plastique, que ces verres en plastique, c'est 200 millilitres. Quand on prend un thé en général, c'est pas en plastique, c'est en carton. Et le carton, c'est plus que 200 millilitres, des fois. Il faut voir bien. Maintenant, ça va vite qu'on est haya déjà de faire bracha haona. Maintenant, on est dans la chazaï. Je dis la chazaï n'a acheté marakram, allez des kaf, chez l'homme et Torah Seuda et Novaech la harav, borel afshot rabot. Un homme, celui qui boit une soupe avec une cuillère. Mais on parle pas quand lui maintenant il a mangé du pain, parce que quand il a mangé du pain, ça commence même pas. Il me dit le Rav, il fait pas après, même qu'il a bu toute la soupe, une assiette de 4, 5, 6 réveillotes, il a fini toute la soupe, il fait pas boré nefashot rabot. C'est comme on a dit avec le café et le thé. Parce que en général, la soupe, même si maintenant elle s'est refroidie, lui il prend sa soupe, il n'a pas le temps, il prend sa soupe, il la boit comme ça. Là tu rentres dans un problème. Et même si maintenant elle s'est refroidie. ומכל מקום השותה מרק בכוס, אחר שיסנן מעט, ושתה ממנו רביעית בבת אחת, יברך. Là maintenant il dit le Rav, il dit pas comme ça. La soupe, quand même, elle s'est refroidie. Si tu prends maintenant dans un verre, il y en a qu'est-ce qu'ils font quand il fait très froid, ils prennent des soupes instant ken avec des sachets, ils mettent dans un verre et maintenant ils attendent que ça refroidisse, ils boivent d'un trait. Là, il doit faire la bracha haona boré nefeshot rabot. Mais il faut éviter de rentrer dans des problèmes pareils. Pourquoi? Parce que tu rentres maintenant dans une discussion dans des acharonim. Sauf cette soupe là maintenant. Tu la bois en général chaud. Maintenant, elle s'est refroidie. Et tu lui bois maintenant d'un trait. Tu rentres dans un marloquette. C'est pas trop évident. C'est pour cela, c'est bien de la boire chaude ou de la boire d'une quantité de moins comme vite. Ok. Maintenant, ça c'est la question qu'il nous a posée hier Dan. On va rentrer dans le détail. C'est la même réponse quand un homme il prend une glace. Il faut savoir, entre parenthèses, je vous dis, la glace, quelqu'un qui prend une glace pendant le repas, il a fait un motzi, il ne fait pas la bracha chez Akol. D'accord? Et même sur le gâteau, nous les séfarades, toutes sortes de gâteaux. Quand tu manges à la fin du repas, on parle que tu as fait un motzi, tu ne fais pas bracha rishona boré mine mezonos sur le gâteau. Nous les séfarades. Les ashkénazes, ils ont sur qui s'appuyer. Nous les séfarades, on n'a pas le droit de faire la bracha boré mine mezonos sur le gâteau. Voadin, si maintenant un homme lui prend une glace froide avec une cuillère, ou par exemple, lui, comme on dit, melaké comme français, il lèche une glace. Amunachat, elle est dans un cornet. Un lot levaer, même si maintenant tu as pris une grosse glace, qui fait plus que on va dire 86 millilitres, il ne fait pas bracha haona. Puisque maintenant, quand tu prends cette glace là maintenant, tu passes le temps de boire un révite. Parce que vous savez, la glace, elle est considérée comme un liquide. C'est pas un liquide, mais c'est entre le liquide, mais c'est considéré comme un liquide. C'est pour cela, il faut la quantité de faire bracha haona, il faut combien? Dan? Une glace. Quelle quantité il faut faire pour bracha haona? C'est ça, hein? Il dit le Rav. Qu'est-ce qu'il dit le Rav? Shtiat revit. Il faut prendre une quantité de revit, 86 millilitres, dans le temps de boire un revit.
אבל השותה מים קרים או סודה קרה ושתה רביעית בבת אחת, צריך לברך בורא נפשות רבות אחר השתייה. Si par exemple il prend, même soda c'est quoi? Par exemple du coca, ou par exemple de l'eau très 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 froide. En général, les gens, ils n'ont pas l'habitude de boire d'un trait. Quand c'est aujourd'hui, les gens avec un Coca-Cola qui est très froid, ils le boivent d'un trait. Les gens, ils sont devenus Baruch Hashem. Alors, il nous dit le Rav, même si maintenant les gens, ils n'ont pas l'habitude de boire un Coca-Cola froid d'un trait, mais là maintenant, ce bonhomme-là, quand lui, il a bu d'un trait, est-ce qu'il doit faire maintenant Boré Nefashot, oui ou non? Il dit le Rav, oui, ça le faire Boré Nefashot, après que tu as bu. Parce qu'aujourd'hui, les gens, c'est pas comme, ils sont pas fragiles comme avant. Avant, les gens, ils étaient très délicats. Ils ne pouvaient pas boire un verre de Coca-Cola d'un trait. Aujourd'hui, les gens, tu les vois, il y en a des gens, ils disent Coca-Cola de partout. Et s'il ne va pas boire la moitié d'une bouteille, il n'est pas calme, le bonhomme. Alors il prend avec la bouteille, tac, 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 mais c'est glacé. On développe une petite résistance. Par exemple. Ouais, voilà. Par contre, ils ont toujours besoin. Comment? Par contre, ils ont besoin. Ils sont obligés de le prendre plus souvent. Quoi. Voilà. Parce que c'est du sucre, c'est plein de caramel, plein de sucre, Coca-Cola par exemple. Maintenant, c'est maintenant, comme la glace, ou par exemple c'est barad. Vous savez ce que ça veut dire barad? Barad, on est en Israël. Granit. Comment? Granit. Granit, ça s'appelle? Ah, si, ouais. Ouais, ça c'est très glacé. Oh, chez il y a des petits morceaux de glaçons. Vesha'a beshtiato. Mais il prend un peu. Il prend presque à la cuillère. Okay? Il dit le Rav, Eno mevarech boré nefashot rabot. Il ne peut pas boire ha-ha-ona. Et kedin a thé et à café. Et comme le café et le thé. La menaer, leben. Ça c'est très fréquent. Quelqu'un qui prend il y a un petit yaourt. Ça s'appelle en Israël Eshe, leben, gila. Tout ça c'est des yaourts. Qu'est-ce qu'ils font les gens? Okay? Quand c'est fermé, ils remuent. Ça devient presque un liquide. Après, ils ouvrent un tout petit peu et ils boivent d'un trait. Là, ils vont boire un revi'it. Si par exemple, lui, il boit un revi'it d'un trait, quand même, il y a beaucoup de poskim qui disent pas comme le Rav. Même s'il le mange? Non, quand tu le manges, tu ne le bois pas. Tu le manges. Ouais. Tu le manges, oui, mais non, il faut que tu prends un revi'it parce que c'est considéré comme un liquide. Ouais, c'est-à-dire qu'il prend, il avale, il a pris un revi'it en. Il n'y a pas une cuillère de revi'it, il faut une louche. Une moitié d'une louche. Non, c'est-à-dire qu'il va. Ah, il prend. C'est pas que des ch'tiat revi'it, c'est pas le temps que tu bois un revi'it. Il faut un ch'tiat qui est des revi'it, au moins ça vaut 3 secondes. Est-ce que tu veux mettre. Tu prends peut-être 5 cuillères, pas cuillère à soupe. Et tu prends les 5 cuillères et tu les mets dans la bouche d'un trait, là ça va être peut-être un revi'it. Une quantité de revi'it, c'est 80 millilitres. 86. D'accord? Mais si tu prends un leben, si tu prends maintenant le yaourt et tu le remues, ce yaourt-là, et après tu l'ouvres un peu, et là quand tu bois d'un trait. Ron, alors puisque tu as bu d'un trait, c'est une quantité de combien? 80 millilitres, tu dois faire boire un chot rabot. Ok, chazak.